Et à tous les âges, hein, nous avons ce combat que nous menons. Et ben voilà, ce labyrinthe montre que même lorsque nous servons Dieu, lorsque nous avons la parole de Dieu, ben, le chemin n'est pas facile, d'autant que marcher dans la pureté, c'est un peu aussi mourir à soi-même. Et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et voilà, le combat, il commence déjà par soi. Et puis, ben, il y a tout ce qui nous entoure. Et quand on regarde un peu la vie de tous les jours, ce n'est pas facile parce que les sollicitations, ben, elles sont incessantes, elles viennent de partout, elles viennent à la maison, on n'a même pas besoin de sortir. À la maison, grâce à Internet, on a tout. On a tout, on peut accéder à tout également et nous avons véritablement besoin de l'Esprit de Dieu. Hein, nous, pasteur Saint-Élie l'a développé hier matin. Marcher par l'Esprit, nous en avons plus que jamais besoin. Alors, permettez-moi de vous présenter donc ce sujet, hein, marcher dans la pureté en 2022, et pour pouvoir clore ce week-end d'emphase spirituelle. Je vous invite à incliner la tête et nous allons prier. Béni sois-tu, ô Dieu, notre Père, pour toutes tes bontés manifestées envers nous. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta personne. Tu es le même, tu ne changes pas hier, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Seigneur, tu nous aimes tellement que tu nous conserves chaque jour ta bonté. Et c'est un effet de ta grâce que nous sommes encore réunis de manière virtuelle pour cette dernière partie la dernière partie de ce week-end. Et nous remettons d'ores et déjà cette présentation, ce partage que nous allons avoir là maintenant. Que tu bénisses les connexions Internet, que tu bénisses toutes les personnes connectées, que tu bénisses tous les appareils également et que tu nous permettes par ta grâce de parvenir au bout de cette présentation et que tu nous enseignes, nous, toi-même, et que tout esprit, Seigneur, d'incrédulité, tout esprit de controverse, de dispute soit chassé de cette réunion virtuelle et que ton nom soit exalté. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. David, tu as commencé en reposant la question, hein, tout part de là. Qui suis-je? Nous l'avons vu, nous sommes des enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 1, Jean déclare, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous étions perdus. Nous avions perdu cette filiation d'origine. Nous avions perdu notre nationalité de fils, de fille, d'enfants de Dieu. Et par la mort de Jésus sur la croix, Jésus nous rétablit. L'acte qui nous condamnait a été cloué à la croix. Et un nouvel acte, l'acte d'adoption, a été validé par Jésus, nous donnant accès, nous redonnant accès à cette nationalité, à cette filiation que nous avions perdue. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes enfants de Dieu. Mais Jésus va encore plus loin. La parole de Dieu ira encore plus loin. Il va mettre le level, le niveau encore plus haut. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais il y a encore, parce que nous n'avons pas idée de ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Et parfois, le diable fera tout pour minimiser la parole de Dieu dans notre vie. Et ce high level hein, que le Seigneur nous propose, nous le trouvons dans Apocalypse chapitre 1er, versets 5 à 6, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous ne sommes pas seulement des enfants, mais nous sommes aussi un royaume, nous constituons un royaume et nous sommes même des sacrificateurs pour Dieu son Père. Qu'est-ce que des sacrificateurs? Pour le comprendre, retournons en arrière pour voir l'exemple des enfants d'Israël. Et avec Moïse, donc Dieu a utilisé pour faire sortir son peuple du pays d'Égypte, Dieu a une mission particulière pour ce peuple. Le péché, malheureusement, a un petit peu terni la face de cette terre et Dieu, qui se révélait à l'homme jusque-là de manière orale, va choisir une autre méthode, va choisir un peuple et il va lui donner la parole écrite et il va surtout proposer
un support visuel, le support visuel le plus extraordinaire de tous les temps. Il va proposer ce support visuel à ce peuple pour expliquer ou pour familiariser l'humanité avec le plan du salut, pour expliquer à l'humanité comment il va s'y prendre pour extirper le péché du monde, mais aussi de nos vies. Et ce visuel s'appelle le sanctuaire. Alors, nous avons un dessin, vous voyez ici un dessin de ce sanctuaire, de ce qu'il représentait. Nous avons une partie délimitée et à l'intérieur, nous avons ce qu'on appelle une cour qui s'appelait un parvis. Il y a un rideau qui sert de porte et puis il y a un certain nombre d'ustensiles, un autel des holocaustes, une cuve d'airain. On voit des personnages, on va voir qui ils sont tout à l'heure. Et puis, il y a surtout le tabernacle, c'est tout commençait à l'extérieur et se terminait à l'intérieur. Et quand on regarde l'intérieur, il y a deux parties, ce qu'on appelait le lieu saint et le lieu très saint. Et dans chaque pièce, il y a des ustensiles, donc chandelier, table des pains, autel d'or, l'arche sainte. Et surtout, très important, nous allons en parler tout à l'heure, il y avait un rideau, un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Alors, ce voile-là, il est très important, dans ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passait et en quoi consistait donc ce rituel? Il était important de faire comprendre au monde qu'un sauveur allait venir. Un Jésus viendrait mourir pour l'humanité. Quand Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, alors tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pourquoi Adam n'est-il pas mort le jour, Adrien, pourquoi ne sont-ils pas morts le jour où ils ont mangé le fruit? Parce que Jésus a choisi de prendre leur place. Jésus a choisi de prendre notre place. Et sa venue était prévue, était annoncée par la prophétie. Elle a commencé dans Genèse chapitre 3 au verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras quelque peu quand même le talon. Donc Jésus est annoncé et tout le rituel de ce visuel, tout le rituel du sanctuaire annonçait l'œuvre de Jésus, ce qu'il allait mettre en place pour pouvoir délivrer l'humanité du péché et entre autres, il a pris la place de l'humanité, il a porté sur lui le poids des péchés et il a pris la place de chacun d'entre nous sur la croix parce que c'est nous qui aurions dû mourir, mais il est mort à notre place. Donc, tous les éléments dans ce rituel annonçaient l'œuvre de Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passait? En quoi ça consistait? Alors, vous voyez un peu sur l'image, il y a un homme là qui arrive avec un animal, un agneau, et que se passe-t-il? Donc, le pécheur arrive, d'accord, devant la porte, il est chargé de son péché, il a péché quel que soit le péché qu'il a commis. Il a volé, il a menti, etc. Il a eu des pensées impures, etc. Donc, il est chargé de son péché. Que fait-il à ce moment-là? Lorsqu'il va arriver auprès des sacrificateurs, eh bien, le rituel va commencer. Par imposition des mains, il va transférer son péché sur l'animal. Or, l'animal, chers amis, dans l'affaire, il est innocent, eh bien, tout comme notre Jésus. Et l'animal préfigurait Jésus, ce qu'il allait accomplir. Un innocent allait payer à notre place. Donc, l'animal, il est tout innocent, le pauvre. Et voilà que symboliquement, un péché est transféré sur lui. Lorsque ce péché est transféré sur lui, il est chargé du péché de l'homme. Et qu'est-ce qu'il doit se passer? Il doit mourir. C'est l'homme qui devait mourir. Mais l'homme ayant transféré le péché sur l'animal, l'animal doit mourir. Et c'est ce qui se passait. L'animal est tué et le sang de l'animal était recueilli. Alors, ce sang était souillé par le péché et le sang était recueilli et ce sang était transféré dans le sanctuaire, à l'intérieur. Alors, l'animal était tué à l'extérieur, auprès de l'autel des holocaustes, d'accord? Et le prêtre ou sacrificateur, voilà déjà une première fonction, eh bien, il transférait le péché de cette personne dans le sanctuaire. Alors, ce péché était
le sang était aspergé sur le voile, rappelez-vous, le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et ainsi, d'accord, un pardon provisoire était accordé aux pécheurs. Pourquoi dit-on provisoire? Parce que le péché était stocké dans le sanctuaire et il n'était pas encore débarrassé de ce péché puisqu'il était encore là. Et nous allons voir qu'il y avait après une procédure pour pouvoir éliminer ce péché du sanctuaire pour recevoir le pardon définitif. Donc, ce sang aspergé devant le voile portait symboliquement le péché de l'homme et donc le péché de cet homme était stocké dans le sanctuaire. Et imaginez tout le peuple qui procédait de cette manière. À l'époque, le peuple d'Israël, c'était un peu plus de 2 millions de personnes. Vous imaginez? Alors, c'est énorme. Hein? Donc, c'est les péchés de 2 millions de personnes qui sont stockés là tous les jours, hein, jour après jour. Et donc, ce rituel de transfert des péchés dans le sanctuaire constituait le premier temps du rituel du sanctuaire. Et donc, s'ils sont stockés, à un moment, il faut les déstocker. À un moment, il faut nettoyer, il faut purifier le sanctuaire. Et c'était le deuxième temps, donc l'élimination des péchés du sanctuaire. Alors, à ce moment-là, il y avait un rituel. Alors, le sang, à ce moment-là, alors avant d'arriver sur le sang aspergé sur le propitiatoire, alors à ce moment-là, il y avait un cérémonial particulier. Alors, ce jour-là, on l'appelait le jour du grand pardon. On l'appelle aussi le jour du Yom Kippour chez les Juifs. Et alors, 2 taureaux étaient choisis. Et on tirait un sort pour un taureau pour l'Éternel et un taureau pour Azazel, donc pour le diable, pour Satan. Alors, tout ce que je suis en train de dire là, mes amis, ça peut paraître, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais entendu ça, ben, ça pourrait paraître se dire, mais c'est quoi tout ça? Bon, mais ça mérite d'être étudié. Alors, moi, je fais qu'un résumé de tout ça, mais ça peut paraître un peu bizarre, sordide même, pour des personnes qui ne sont pas habituées. Alors, 2 taureaux étaient choisis, sélectionnés. Un était tiré au sort pour l'Éternel, l'autre pour Azazel. Alors, on commençait déjà par sacrifier à l'extérieur, au niveau de l'autel des holocaustes, le taureau pour l'Éternel, et on recueillait son sang. Et là, à ce moment-là, c'est le chef des sacrificateurs, qu'on appelait le souverain sacrificateur, qui recueillait le sang et qui allait dans la deuxième pièce, le lieu très saint. Pendant toute l'année, tout le rituel se tenait dans la première pièce, le lieu saint, et le dernier jour, le jour du grand pardon, le jour du nettoyage, le jour de la purification du sanctuaire, eh c'est le chef des sacrificateurs qui s'appelait le souverain sacrificateur qui entrait dans cette pièce, le lieu très saint, il y entrait une fois l'an pour pouvoir déstocker tous les péchés du sanctuaire. Alors, il prenait le sang du taureau et il l'aspergeait sur le propitiatoire. Alors, le propitiatoire, au niveau du lieu très saint, il y avait ce qu'on appelle un mobilier qui s'appelait l'arche, et l'arche était recouverte par un ustensile qui s'appelait le propitiatoire. Alors, il aspergeait le sang sur le propitiatoire, et que faisait à ce moment-là? Alors, il y avait aussi alors, comment je vais dire ça? Le souverain sacrificateur récupérait sur lui tous les péchés qui avaient été stockés durant toute l'année. Alors, bien entendu, si le souverain sacrificateur, mes amis, récupérait tous ces péchés-là, il fallait que lui-même il soit au top. Ça veut dire qu'il y avait une préparation, il fallait qu'il ait confessé lui-même ses péchés, etc., avant de se lancer dans cette aventure-là, parce que ça aurait pu lui coûter la vie. Et alors, donc, le grand prêtre, souverain sacrificateur, ressortait du sanctuaire chargé de tous les péchés qui avaient été accumulés pendant toute l'année. Et cette fois, il se dirigeait donc vers le taureau qui avait été sélectionné pour Satan, pour Azazel, et lui transférait tous ses péchés. Donc, j'ai dit un taureau, mais c'est un bouc, pardon. C'est un bouc. Et tous ces péchés-là étaient transférés sur le bouc qui avait été tiré au sort pour Satan, et ce bouc était chassé définitivement dans le désert. Et à ce moment-là, l'élimination des péchés était définitive et les pécheurs étaient définitivement débarrassés
de leurs péchés qui avaient été endossés par le grand prêtre. Et celui qui endossera au final tous les péchés de l'humanité, c'est Satan. D'accord? C'est à venir. Et ce bouc préfigurait lui-même Satan qui recevrait tous les péchés, porterait tous les péchés de l'humanité. C'est un visuel, chers amis, et c'est par ce visuel, ce rituel, que Dieu a familiarisé le peuple juif, mais voulait familiariser également l'humanité tout entière sur la procédure qu'il allait mettre en place, que Dieu avait mis en place pour pouvoir débarrasser l'humanité du péché. Alors, dans ce visuel, dans cette pédagogie, l'animal préfigurait Jésus, mais le grand prêtre préfigurait lui aussi Jésus. D'accord? Donc, le pécheur transfère son péché sur Jésus, les péchés sont transférés dans le sanctuaire, et dans le sanctuaire, pour purifier le sanctuaire, Jésus récupère tous ses péchés et va les placer à la fin sur Satan lui-même, qui aura malheureusement séduit la terre et tous les habitants de la terre. Donc, ceci constitue le visuel le plus extraordinaire que Dieu a proposé à l'humanité. Et pour œuvrer dans le sanctuaire, il y avait les sacrificateurs. Ils étaient appelés par Dieu, ils étaient consacrés pour ce service, ils étaient certains des enseignants, ils étaient aussi magistrats et juges, ils avaient même un rôle médical parce que Dieu avait donné des consignes sanitaires extrêmement pointues et extrêmement précises qu'ils devaient mettre en œuvre, et dans leur fonction, ils étaient médiateurs entre le peuple et Dieu. Ils avaient la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu parce que personne à part eux ne pouvait entrer dans le sanctuaire parce que sinon la personne était punie de mort. Et ils avaient également fonction d'offrir des sacrifices. Mais quand Jésus est mort à la croix, chers amis, Jésus a déclaré, nous trouvons cette déclaration dans Jean 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Que signifie le tout est accompli prononcé par Jésus juste avant de mourir sur la croix? Comme je vous l'ai expliqué, tout le rituel du sanctuaire annonçait la venue de Jésus. Et ce rituel devait durer jusqu'à ce que Jésus meure sur la croix. En d'autres termes, une fois que Jésus serait mort sur la croix, il n'y aurait plus besoin d'accomplir ce rituel. Et c'est ce qui s'est passé au moment où Jésus est mort sur la croix, alors que dans le temple juif, un sacrificateur s'apprêtait à égorger un agneau, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré de haut en bas. Et ça, c'est par la puissance de Dieu. Et Dieu a montré par là que le temps d'accomplir ces sacrifices était terminé, puisque l'agneau, le véritable agneau, parce que rappelez-vous, Jean-Baptiste, lorsqu'il a baptisé Jésus, lorsqu'il a vu Jésus venir, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les agneaux, là, le petit agneau que l'on voit sur l'image, il n'avait pas la capacité d'enlever le péché du monde. Mais c'était un symbole, c'était une illustration. Mais c'est Jésus seul, le seul sang qui était capable d'enlever le péché du monde, c'était celui de Jésus. Donc tout ce rituel devait cesser à la mort de Jésus, et c'est ce que Jésus a déclaré. Tout est accompli. Tout le rituel qui annonçait ma venue, doit cesser maintenant. Et c'est exactement ce qui s'est passé, en tout cas pour l'Église chrétienne. Malheureusement, le peuple juif ne l'a pas compris et ils ont continué des rituels qui étaient complètement inutiles. Mais pour l'Église chrétienne apostolique que Jésus a fondée lui-même avec les disciples, aucun d'entre eux n'a poursuivi les rituels de sacrifice parce que tout ceci était devenu inutile. Alors, chers amis, si l'on ne fait, il n'y a plus de sanctuaire, si on n'offre plus de sacrifice, que signifie le fait que Jésus, d'accord, puisque Jean déclare à celui qui nous aime, et vous voyez bien que la M est au présent de l'indicatif, avec une valeur de vérité éternelle. Par exemple, quand on dit l'eau bout à 100 degrés, c'était le cas il y a 2000 ans. C'est le cas aujourd'hui, ce sera le cas encore. Si on fait encore 2000 ans, ce sera encore le cas.
Donc, le présent de l'indicatif a, dans certains cas, une valeur de vérité éternelle. À celui qui nous aime, c'est une vérité qui dure. Par contre, il dit qu'il nous a lavés. Donc là, on a un passé composé où Jean dit, attention, Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, il nous a lavés de nos péchés par son sang. Et à ce moment-là, il a fait de nous, au moment où il est mort sur la croix, il nous a lavés par son sang. Lorsque son sang a été versé, eh bien, il a fait de nous à ce moment-là, un passé composé toujours, parce que l'acte s'est fait à un moment. Par contre, le fait qu'il ait fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père dure encore. Donc, nous sommes un royaume et nous sommes également des sacrificateurs pour Jésus. Quelle signification cela a-t-il pour nous aujourd'hui? Et au moment où Jean a écrit ceci, Jean écrit le livre de Jean et de l'Apocalypse aux alentours des années 90 après Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est mort en l'an 31. Donc, près de 60 ans plus tard, Jean écrit ceci. Donc, il a fait de nous, nous sommes encore un royaume pour tous ceux qui l'acceptent par la foi. Nous sommes également des sacrificateurs pour Dieu son Père. Comment comprendre cela? Chers amis, je l'ai dit au départ, nous sommes enfants de Dieu, mais Jésus met le niveau encore, c'est du high level. Et le level là, il est spirituel. C'est spirituellement qu'on peut comprendre ça. Et nous le comprenons par d'autres textes. Dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 5, Pierre déclare, « Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Là encore, Pierre utilise l'image du rituel du sanctuaire pour nous sensibiliser à la purification par laquelle nous devons marcher une fois que nous devenons des enfants de Dieu. Et il dit encore, alors là c'est Paul dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Pierre nous disait afin d'offrir des victimes spirituelles. Les meilleures victimes spirituelles que nous pouvons offrir à Dieu, c'est déjà nous-mêmes. Et par notre exemple, par notre mode de vie, nous devenons des enseignants aussi, comme les sacrificateurs, eh bien, nous pouvons toucher d'autres qui, à leur tour, vont devenir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, chers amis, là, c'est une responsabilité énorme qui repose sur nous lorsque nous devenons enfants de Dieu. Nous ne devenons pas juste enfants de Dieu comme ça, pour ça, et puis nous n'allons pas à l'église juste pour passer du bon temps, je loue ton nom éternel, et puis on a passé un bon moment, et puis on rentre chez soi. Ça va beaucoup plus loin que ça. Nous sommes appelés à nous offrir comme des sacrifices vivants, et ça dans tous les compartiments de notre vie. Et de ce côté-là, chers amis, nous avons du travail. Il faut l'avouer, voilà, nous le reconnaissons, nous avons énormément de travail. Alors, comment était l'agneau lorsque on était encore dans ce rituel qui annonçait la mort de Jésus, la venue de Jésus et sa mort sur la croix? Lorsqu'on devait offrir un agneau en sacrifice, celui-ci devait être sans défaut, sans tache, parce qu'il préfigurait Christ qui offrirait sa vie alors qu'il n'avait pas péché. Alors aussi l'agneau devait-il être sans défaut et sans tache. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 18 à 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus, d'accord, qui a été offert comme un agneau sans défaut et sans tache. Il avait une vie immaculée, sans péché. Alors, en offrant nos corps comme sacrifice à Jésus, nous lui offrons ce que nous avons de meilleur, nous-mêmes, notre vie. Mais alors, comment le faire de manière pratique? C'est ça qui est important. Tout ça, c'est OK,
c'est du high level, c'est spirituellement, mais pratiquement, comment est-ce que ça se répercute dans ma vie? Eh bien, permettez-moi de vous proposer, chers amis, trois dimensions dans lesquelles ce sacrifice offert à notre Dieu va se répercuter dans notre vie. Tout d'abord, sur le plan physique. Je m'offre comme un sacrifice vivant sur le plan physique. Je parle de l'hygiène de vie. Et à ce niveau-là, chers amis, voilà ce que me dit l'apôtre, la parole de Dieu dans 3 Jean versets 1 à 2, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nous sommes appelés, chers amis, à prendre soin de notre santé. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous comprenons que le high level nous fait monter pour être des sacrificateurs, ben, chers amis, il y a une hygiène de vie à avoir. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas manger n'importe comment. On ne peut pas boire n'importe comment. On ne peut pas dormir n'importe comment et puis se dire, bon, ma foi, on mourra bien de quelque chose, etc. Il faut bien mourir un jour. Non, 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 non. Là, on est dans le high level. On est en train d'offrir un sacrifice à notre Dieu, notre corps. Et de même que Jésus, eh bien, il fallait offrir un agneau sans défaut, sans tache, eh bien, nous sommes appelés aussi à offrir ce corps sans défaut et nous devons viser là aussi le high level. Et en la matière, Dieu nous a donné un certain nombre de principes. Alors, je vais passer dessus parce que rien que ce sujet-là, il y a de quoi faire. Je voudrais vous proposer 9 principes fondamentaux de santé. Alors, en général, on en présente 8 sous le fameux acronyme New Start, mais moi, je pense qu'il y en a un qui manque. Ça, c'est mon avis, hein, c'est moi. Et au lieu de proposer 8, j'en propose 9. Alors, le tout premier, c'est la tempérance. La tempérance, chers amis, aujourd'hui, on mange trop sucré, on mange trop salé, on mange trop de protéines. Et puis surtout, mes chers amis, la véritable tempérance consiste également à s'abstenir de tout ce qui est nuisible pour notre corps et à consommer avec modération ce qui est bon. Donc, on sait aujourd'hui que l'alcool, c'est nuisible pour notre corps, on s'en abstient. Le tabac, c'est nuisible pour le corps, on s'en abstient. Les drogues, c'est nuisible pour le corps, on s'en abstient. Et etc. Tout ce qui est nuisible pour notre corps, on s'en abstient. C'est la véritable tempérance. Deuxième élément, chers amis, deuxième principe, l'exercice physique. Ah, il y aurait tellement à dire. Chers amis, le seul élément qui repousse la mort et qui va favoriser le plus que possible la longévité d'un être humain, c'est l'exercice physique. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas mieux et il n'y a rien d'autre que de faire de l'exercice physique. Troisième principe de santé, respirer un air pur. Alors, bien entendu, ça consiste à les maisons, il faut les ouvrir, aérer nos maisons, sortir nous-mêmes, faire de l'exercice physique et sortir au grand air. Le matin, très tôt avant le lever du soleil, c'est l'idéal avant, parce que le soleil, lorsqu'il se lève, certes, il tue les microbes, mais les microbes se lèvent aussi en même temps. Le matin, avant que le soleil ne se lève, sortir et faire de grandes inspirations et de grandes expirations. Et il est important, chers amis, de renouveler l'air parce que on a ce qu'on appelle les ions positifs, les ions négatifs. Un air qui n'est pas recyclé, il est riche en ions positifs et ce n'est pas bon du tout pour notre santé, alors que lorsque nous allons, notre espace de vie sera très aéré, eh bien, nous aurons une augmentation des ions négatifs dans l'électricité qui va favoriser notre santé. Autre principe de santé, l'alimentation. Là, il y aurait tellement à dire, chers amis, que là, à lui seul, déjà, là, il y a de quoi faire 20 000 présentations. Le mieux, chers amis, le meilleur régime jamais donné à l'humanité, c'est celui contenu dans Genèse chapitre 1er, verset 29. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre portant du fruit et ayant lui du fruit d'arbre, ce sera votre nourriture. Et aujourd'hui, chers amis, il y a un élément qu'on appelle le microbiote.
Alors là, c'est faramineux dans notre estomac, dans nos intestins. Alors, je parle du microbiote intestinal, puisqu'il y a plusieurs autres microbiotes. Alors, le microbiote intestinal, c'est près de 2 kilos, chers amis, de substances, de bactéries, de parasites, de virus là, qui sont là dans notre système digestif, dans nos intestins, et qui sont une véritable pharmacie pour notre santé. Malheureusement, ce microbiote est tellement déséquilibré aujourd'hui. Il a perdu de sa richesse, de sa diversité, que malheureusement, nous sommes assaillis de toutes ces maladies. Mais là, ce microbiote s'annonce déjà comme une révolution sur le plan médical. Et comment avoir le meilleur microbiote que possible? Il faut manger beaucoup de fibres. Et où trouve-t-on les fibres? Dans les légumes, dans les fruits, dans les céréales complètes, dans les légumineuses, exactement le régime alimentaire que Dieu nous a donné au départ. La meilleure boisson, c'est le 5e principe, c'est l'eau. Meilleure boisson pour l'être humain. Je n'en dis pas plus. Il est important, chers amis, de dormir. Aujourd'hui, il y a la dette chronique de sommeil est une nouvelle problématique de santé publique. Un peu plus de combien de Français dorment aujourd'hui, moins de 7 heures par nuit, voire moins de 6 heures par nuit, accumulant une dette chronique de sommeil qui devient une véritable problématique de santé publique, puisque cette dette chronique de sommeil est associée à des maladies métaboliques comme le diabète, comme l'obésité, à des maladies cardiovasculaires, mais aussi au cancer, etc., etc. Donc, il est important, chers amis, de bien dormir. Le soleil aussi, il est important d'en faire un bon usage. Alors, en France, là, vous entrez là dans l'hiver, mais tant que vous pouvez encore profiter du soleil, profiter de ces rayons qui sont non seulement très bons pour notre corps sur le plan physique, mais aussi très bons du mental. Parce que lorsqu'il fait froid à Paris, que c'est gris et que la neige, etc., pour aller au temple le sabbat matin, le dimanche soir, les réunions, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, c'est pas évident. Et puis, ma foi, on n'a pas trop le moral, etc., parce que le temps n'est pas au beau fixe. Mais dès que le soleil arrive, c'est différent, c'est déjà mieux, même s'il fait froid, mais au moins il y a un beau soleil et ça nous donne un peu plus d'entrain. La prière est aussi 8e principe de santé. La prière, la confiance en Dieu est depuis quelque temps étudiée par les spécialistes, par les scientifiques, parce qu'ils se rendent compte que les personnes qui ont une pratique religieuse, qui ont une vie communautaire, sont en meilleure santé que les autres. Donc, la confiance en Dieu, la prière, chers amis, la foi est également un principe de santé. Et ça, c'est les 8 principes réguliers qu'on nous propose régulièrement. Et moi, j'en rajoute un 9e, c'est le bilan de santé. Parce que même si on respecte les 8 premiers, ça ne doit pas nous empêcher d'aller faire régulièrement un bilan de santé. Parce que beaucoup se disent, comme moi, je mets en pratique les 8, moi, je n'ai pas besoin d'aller voir le médecin, je n'ai aucun problème. Ce n'est pas vrai. Il est important de faire un bilan de santé régulièrement chez son médecin. Premier impact du fait que je m'offre comme un sacrifice vivant pour l'Éternel, je prends soin de ma santé. J'essaye le plus que possible, dans la mesure du possible, de développer une hygiène de vie qui soit bénéfique pour ma santé. Deuxième niveau, chers amis, sur le plan moral, sur le plan mental, mon style de vie. Le style de vie. Alors, Proverbe chapitre 4 au verset 23 Salomon déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, bien entendu, le cœur dont parle Salomon ici, ce n'est pas la pompe cardiaque, ce n'est pas le système cardiovasculaire. Le cœur, c'est autre chose. Dans Proverbe chapitre 16 au verset 1er, Salomon nous dit que les projets que médite le cœur, les projets que médite le cœur viennent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Et dans Proverbe chapitre 16, verset 9, un peu plus loin, il nous dit exactement à peu près la même chose, que nous méditons, nous faisons des projets avec notre cœur, mais que si nous remettons ces projets à l'Éternel, c'est de lui que vient la réponse. On médite des projets avec le cœur. Avec quoi médite-t-on? C'est notre cerveau.
Et on sait aujourd'hui que notre cerveau, il y a plusieurs lobes. Le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe occipital, etc. Et nous savons aujourd'hui que c'est avec le lobe frontal, celui-là, que nous faisons des projets. C'est le lobe frontal qui est responsable de la parole. Là, je suis en train de vous parler. J'utilise énormément mon lobe frontal, mais je fais aussi appel à des souvenirs. Donc, les lobes temporaux sont aussi sollicités par rapport à ce que je suis en train de dire. Mais essentiellement, c'est avec les lobes, les deux lobes frontaux, puisque nous avons un cerveau droit, un cerveau gauche, ben c'est les lobes frontaux qui sont utilisés pour faire des projets, pour nous projeter dans l'avenir, etc. Alors, le cerveau, chers amis, si c'est le cerveau, le cœur, c'est-à-dire le siège de l'intelligence, le siège de nos pensées, le siège de nos émotions, le siège de nos sentiments, le siège des opérations de la pensée et de l'intelligence, alors garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Qu'est-ce qui nourrit notre cerveau? Quelles informations et par quel biais les informations arrivent-elles à notre cerveau? Eh bien, Dieu nous a donné 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et puis le toucher. Ce sont ces 5 voies qui amènent toutes les informations à notre cerveau et c'est grâce à ces informations que le cerveau va décoder que nous pouvons nous représenter le monde qui nous entoure. Nous pouvons, ces pensées, ces informations vont arriver dans notre cerveau, vont générer des pensées. Ces pensées, nous allons les modeler, nous allons prendre des décisions à partir de ces pensées ou nous allons agir à partir des pensées que nous aurons élaborées, à partir des informations que nous aurons reçues de l'extérieur par nos 5 sens. Alors aujourd'hui, nous avons une grande difficulté. Thierry Pacaud, philosophe français, professeur émérite à l'Institut d'urbanisme de Paris, a fait une déclaration, mais très pertinente. Il déclare que le kidnapping de nos 5 sens par les nouvelles technologies de l'information et de la télécommunication est aujourd'hui très grave. Et c'est une réalité, chers amis. C'est une grande réalité. Aujourd'hui, tout le monde a cet objet entre les mains. Tout le monde. Aujourd'hui, quel que soit l'endroit où vous entrez dans un bus, vous allez dans une salle d'attente pour attendre un rendez-vous, tout le monde a la tête baissée. Et tout le monde est sur son téléphone, tout le monde est sur sa tablette. On voit de moins en moins des personnes lire. Alors, certains ont des tablettes, certains ont des Kindle là, pour pouvoir lire, etc. C'est des supports électroniques. Mais maintenant, tout le monde a un appareil entre les mains et ces appareils ont surtout vulgarisé les réseaux sociaux sur lesquels nous passons 7 heures par jour en moyenne. Et je menti? Réfléchissons bien. Parfois, on n'a pas le temps de faire la leçon de l'école du sabbat. Le sabbat, qui a fait 7 jours? Mais on a le temps, on a le temps. On est tous dedans, on est tous dans l'affaire, chers amis. Alors, la servante du Seigneur nous dit dans Message à la Genèse, page 74, prenez sur vous de veiller en sentinelle fidèle sur vos yeux, vos oreilles, vos sens, si vous voulez avoir la maîtrise de votre esprit et empêcher que votre âme ne soit contaminée par des pensées vaines et corrompues. Une œuvre aussi désirable ne peut être accomplie que par la puissance de la grâce. Et permettez-moi de vous proposer une version moderne de Proverbes chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, en version moderne, ça donnerait quoi? Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu touches. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu renifles, hein, ce que tu sens avec ton nez. Fais attention aussi à ce que tu goûtes. Pourquoi? Parce que toutes ces informations passent par des voies, par des avenues, par des chemins. Et ces informations arrivent à ton cerveau. Et quand tu répètes, quand tu regardes, quand tu répètes, tu regardes, quand tu touches, quand tu écoutes, quand tu renifles, quand tu goûtes, et quand tu répètes ces choses, elles finissent par devenir des pensées. Les pensées répétées finissent par devenir des actes. Les actes répétés deviennent des habitudes. Les habitudes répétées forment ton caractère.
Et ton caractère va déterminer ce que tu vas regarder, ce que tu vas toucher, ce que tu vas écouter, ce que tu vas renifler et ce que tu vas goûter. Nous pouvons être soit dans un cercle vertueux ou soit dans un cercle vicieux. Tout dépend de ce que nous choisissons de regarder, de toucher, d'écouter, de renifler et de goûter. Et bien entendu, nous comprenons mieux ce que nous disait Salomon, car du cœur viennent les sources de la vie. Et la source de la vie, tout dépend des décisions que je prends, des pensées que j'entretiens, des actes que je vais perpétrer, des habitudes qui vont me caractériser, non, je ne vais pas dire me caractériser, oui, les habitudes que je vais entretenir et puis qui vont finir par former mon caractère. Et celles-ci vont déterminer le reste. Troisième opus, chers amis, troisième dimension de m'offrir un sacrifice vivant, nous l'avons vu sur le plan physique, c'est l'hygiène de vie, d'être en bonne santé, de prendre soin de ma santé. Sur le plan moral, garde ton cœur plus que toute autre chose, fais attention à ce que tu mets là-dedans. Et puis, il y a aussi le plan spirituel. Comprendre aujourd'hui que c'est un véritable privilège spirituel pour nous et que nous jouissons tous d'une vocation et d'une élection. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 10 à 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Chers amis, il est important de comprendre aujourd'hui pourquoi nous sommes des adventistes du 7e jour. En faisant cela, nous ne broncherons jamais. Pourquoi suis-je un adventiste? Est-ce que je sais pourquoi, en quoi consiste ma vocation et mon élection en tant qu'adventiste du 7e jour? Lorsque j'étudie le livre de Daniel, j'arrive sur ce chapitre 12 et il y a deux versets particuliers qui pour moi sont de la bombe. Daniel chapitre 12, versets 11 à 12. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra 1260 jours. Quel est le contexte de cette déclaration? Bien, chers amis, Daniel a reçu un certain nombre de visions qu'il va relater. Dans Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 8. Je rappelle que Daniel chapitre 2, c'est la vision de Nebuchadnezzar qui sera révélée à Daniel. Mais Daniel reçoit les visions relatées dans Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 8. Dans Daniel chapitre 9, il va recevoir les explications des 2300 soirées matins, donc la prophétie des 70 semaines. Et puis, chapitre 10, il va vivre un certain nombre d'événements. Et puis, au chapitre 11, là encore, il a une nouvelle vision où, un chapitre très particulier qui s'achève au chapitre 12. Et alors, Daniel, ayant reçu toutes ces informations, dit à l'ange dans la vision, « Mais, mon Seigneur, quand sera la fin de tous ces prodiges ?» Et l'ange déclare, ce sera dans 1 temps, 2 temps et la moitié de temps, soit 1260 années. Mais Daniel ne comprend pas. Il dit qu'il ne comprend pas. Il dit, mais il veut avoir l'explication. Et l'ange lui dit, écoute Daniel, ce n'est pas pour toi ça. Ce n'est pas pour toi. C'est pour ceux qui vivront à la fin des temps. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et Dieu leur fera comprendre. Et alors l'ange donne ces 2 déclarations à Daniel. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux, heureux. Où avons-nous déjà vu ce terme heureux? Heureux, c'est relatif au bonheur. Ah ben tiens, les béatitudes, oui. Dans Matthieu chapitre 5, heureux les pauvres en esprit, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont le cœur pur, etc. Alors, une bénédiction est prononcée sur ceux qui ont le cœur pur, sur les pauvres en esprit, sur les débonnaires, etc. Ben là, l'ange prononce une bénédiction. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Chers amis, pour comprendre ça, il faut déjà aller chercher 1 temps, 2 temps, la moitié d'un temps.
prononcée par l'ange dans Daniel chapitre 12 et que nous retrouvons dans Daniel chapitre 7, où il y a une petite corne qui va opprimer les saints pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et ceci nous oblige à revoir les prophéties de Daniel. Et là, nous voyons bien, chers amis, des royaumes qui seront représentés par des symboles. Dans la, la vision donnée à Dieu à Nebuchadnezzar, l'empire babylonien, puisque Nebuchadnezzar est un Babylonien, c'est le roi babylonien qui a marché sur Jérusalem et qui a ramené des captifs, dont Daniel et ses compagnons, à Babylone. Et Dieu donne, Nebuchadnezzar se demandait ce que deviendrait son royaume. Et il se demandait si son royaume durerait éternellement. Et Dieu en a profité de l'occasion pour lui montrer que son royaume ne durerait pas éternellement et lui montre au final le royaume qui va durer éternellement, le sien, lorsque Jésus reviendra, etc. Et que nous serons sur cette nouvelle terre. Mais en attendant, chers amis, une statue représentait la tête d'or par Babylone, les bras d'argent par l'Empire médo-perse, la jupe d'airain par la Grèce, et puis les jambes et les jambes de fer et les pieds de fer mêlés d'argile. Alors, d'une part, la Rome impériale, ensuite la Rome papale et ensuite l'Europe. Et alors, dans Daniel chapitre 7, là, ce sont les visions données à Daniel. Daniel voit les mêmes royaumes, mais symbolisés par des animaux. Le lion aux ailes d'aigle représentant Babylone, l'ours avec 3 côtes dans la gueule qui se tient sur un côté représentant l'Empire médo-perse, le léopard à 4 têtes et 4 ailes représentant l'Empire grec, et puis cet animal monstrueux qui n'est pas nommé par Daniel parce qu'il est tellement monstrueux qu'il ressemble plus à un dragon qu'autre chose, et qui a 10 cornes, et puis soudain une 11e corne qui va s'élever, qui va abaisser 3 cornes, etc. Et puis Daniel chapitre 8, où il est question d'un bélier qui a 2 cornes, avec une corne qui va s'élever plus haute que l'autre. Ensuite, un bouc qui représente l'Empire médo-perse, un bouc, chers amis, avec une grande corne représentant l'Empire grec et cette corne qui va se briser, Alexandre le Grand, et puis qui va mourir, et puis la Rome impériale et la Rome papale qui seront représentées à la fois par une petite corne qui va s'agrandir de manière horizontale. Donc, il est question de l'hégémonie de l'Empire romain, et soudain, un changement de direction avec la corne qui va attaquer les étoiles, qui va attaquer le chef de l'armée, renverser le lieu de son sanctuaire, enlever le perpétuel, etc., etc. Alors, chers amis, lorsque nous étudions tout ça et dans Daniel chapitre 7, il est question de cette 11e corne qui va, pendant 1 temps, 2 temps et la moitié de temps, opprimer les saints. Et cette période représente 1260 années, et ces 1260 années commencent en l'an 638 avec le début du règne de la petite corne. C'est le début du règne du pouvoir papal sur le monde, et 1260 années plus tard, soit en 1798, cette corne va recevoir une blessure mortelle lorsque le pape Pie VI sera fait prisonnier sous l'ordre de Napoléon par le général Berthier. Alors, l'ange avait dit à Daniel, tous ces prodiges prendraient fin dans 1 temps, 2 temps et la moitié de temps, au terme des 1260 années, des 1260 jours. Mais l'ange va corser encore la chose, puisqu'il dit, heureux, alors, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Et là encore, chers amis, nous avons besoin d'étudier l'histoire, d'étudier la prophétie pour comprendre que les 1260 jours et les 1290 jours forment exactement la même période, mais sauf que les 1290 jours commencent 30 ans plus tôt. Et là, l'Éternel nous permet d'aller voir ce qui s'est passé 30 ans plus tôt à partir de la date de 538. Et c'est là que nous comprenons comment la France est devenue la fille aînée de l'Église catholique lorsque Clovis s'était converti quelque temps avant au catholicisme pour juste participer au pouvoir du pape, lorsque Clovis, en 508, a été nommé fils de l'Église, et à ce moment-là, la France est devenue la fille aînée de l'Église.
catholique. Donc là, nous avons de 508 à 1798 les 1290 ans. Et l'ange déclare dans Daniel chapitre 12 au verset 12, heureux, heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Eh bien, ces 1335 ans, c'est exactement la même période que les 1290, qui est exactement la même période que les 1260. Mais cette fois, chers amis, eh bien, 1335, combien faut-il rajouter à 1290 pour avoir 1335? 45 années. Et 45 années après la blessure mortelle de la petite corne, qu'est-ce qui se passe? 45 ans plus tard, soit en 1843, nous trouvons un peuple particulier qui se met à attendre le retour de Jésus. L'Église millérite. Les adventistes, à cette époque, c'était les adventistes du premier jour encore, ils n'avaient pas encore découvert toute la vérité relative au sabbat, mais au fur et à mesure, l'Éternel leur permettra de comprendre toutes ces choses. Et alors, ils vont vivre une aventure extraordinaire, puisqu'ils se mettent à attendre le retour de Jésus du printemps 1843 au printemps 1844. Et alors a lieu la première déception. Et on ne comprend pas pourquoi Jésus n'est pas revenu. Donc, les calculs sont bons. 2300 soirées matin, puis le sanctuaire sera purifié. L'ange avait dit à Daniel, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Et sache donc, avait dit l'ange, depuis que la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, il y a 7 semaines et 62 semaines. Après les 62 semaines, un roi serait retranché et il n'aurait pas de successeur et qu'il ferait une alliance solide avec plusieurs pendant une semaine et qu'au milieu de la semaine, l'un serait retranché. Ils ont revu tous les calculs. Mais qu'est-ce qui a cloché? Où était l'erreur? Et alors, chers amis, durant l'été, ils ont continué à étudier et Dieu a levé la main. Dieu leur a permis de voir l'erreur qu'ils avaient commise. Et alors, ils avaient fait partir les calculs du printemps 457, puisque l'ange avait dit à Daniel, eh bien, depuis que la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Et cette parole qu'il a annoncée, eh bien, c'est le roi Artaxerxès, chers amis, et il l'a prononcée en 457 avant Jésus-Christ. Mais sauf que le décret d'Artaxerxès a été promulgué au printemps 457, mais il est entré en vigueur en automne 457. Et voilà l'erreur qu'ils avaient commise. Au lieu de faire partir le calcul en automne, ils l'ont fait partir au printemps. Et alors, lorsqu'ils ont fait partir le calcul en automne, ils se sont rendus compte que l'automne qui correspond à octobre, eh bien, ils se sont rendus compte que finalement, Jésus ne devait pas revenir au printemps 1844, mais en automne 1844. Et lorsqu'ils ont pris un calendrier juif pour voir à quelle date correspondait, puisque Jésus, nous l'avons vu tout à l'heure, Jésus, le souverain sacrificateur, était un type de Jésus et devait nettoyer le sanctuaire, purifier le sanctuaire. Or, le souverain sacrificateur entrait le 7e jour du 10e mois. Et ils ont vu que ce 7e jour du 10e mois correspond en 1844 au 22 octobre. Et c'est ainsi qu'ils ont fixé la nouvelle date du retour de Jésus et qu'au milieu de l'été, ils ont prêché ce qu'on appelle le grand cri, le cri de minuit plutôt. Voici l'époux, allons à sa rencontre. Malheureusement, chers amis, Jésus n'est pas revenu en 1844. Les calculs étaient parfaits, mais ils se sont trompés sur la nature de l'événement. Parce que si les sacrifices se sont terminés ici, si le rituel du sanctuaire a pris fin à la mort de Jésus, il y a encore une dernière étape pour Jésus pour mettre fin au péché sur la terre. Et ceci se passe dans le ciel, dans le sanctuaire céleste. Et alors, Jésus est passé dans le ciel du lieu saint au lieu très saint, ce fameux jour-là. Mais ils ne l'ont pas compris tout de suite. Et c'est par la suite qu'ils l'ont compris. Chers amis, là, nous sommes fondés et nous comprenons la vocation et l'élection de l'Église adventiste du 7e jour avec un message, un triple message, le triple message d'Apocalypse chapitre 14, à prêcher au monde le dernier message d'avertissement donné à Dieu, à l'humanité avant son retour. Donc nous comprenons, chers amis, pourquoi nous sommes
des sacrificateurs. Malheureusement, aujourd'hui, l'ennemi donne toutes sortes de raisons à tous un chacun pour abandonner l'Église, pour abandonner les rangs. Et il se sert de nous-mêmes, avec notre manque de sanctification, notre langue qui est mauvaise, pour nous frapper les uns les autres, pour nous autodétruire les uns les autres dans l'Église. Et nous ne voyons pas cette mission que nous avons à accomplir, la prédication du message du troisième ange, le grand cri du troisième ange. Nous devons prêcher ce message. Alors l'apôtre Paul nous dit dans Hébreux chapitre 10, verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée. C'est la raison pour laquelle il nous faut être fondés pour ne pas broncher. Alors certes, il y aura des difficultés, il y aura de l'adversité, mais nous allons tenir bon, chers amis. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. M'offrir comme un sacrifice vivant, dimension physique, je prends soin de ma santé. Dimension morale, je garde mon cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et sur le plan spirituel, je comprends ma vocation, mon élection en tant qu'adventiste du 7e jour. Et je tiens la main à mon Jésus. Ce n'est pas facile. Nous aurons des frictions entre nous. Et souvent, lorsque nous avons des frictions entre nous, la première personne qui paye, c'est notre Dieu, puisqu'on ne va plus à l'église, on démissionne de nos postes, etc. Comme si c'était pour l'homme qu'on travaillait. Non, c'est pour notre Dieu. Restons accrochés à notre Dieu. Pourquoi laissons-nous tout tomber? Avant de terminer, chers amis, je voudrais faire un focus sur 3 éléments très importants. Je viens d'en parler. La langue. La langue qui fait très mal, très, très, très mal parmi nous qui nous disons être le peuple de Dieu. Au psaume 34, David déclare, versets 13 à 14, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Chers amis, la langue est l'organe essentiel de la parole. Il ne faut pas moins de 17 muscles pour pouvoir mobiliser la langue. Elle a 3 fonctions. Elle a un rôle dans la déglutition parce que c'est elle qui va pousser les aliments et liquides vers l'arrière. C'est aussi l'organe de la gustation. Il y a quelques 10 000 papilles au niveau de la langue qui nous permettent de prendre, de goûter de prendre le goût des aliments, de prendre le goût sucré, le goût salé, le goût amer, le goût acide, etc. Et il y a même une 5e saveur, c'est la saveur umami que des scientifiques japonais ont mis en évidence. Alors, ils parlent de cette saveur umami comme était celle de la viande, de la tomate, etc. Et puis, la langue joue aussi un rôle essentiel dans la production des sons en association avec les cordes vocales et les fosses nasales. Alors, malheureusement, parmi nous, il y en a qui souffrent d'une langue déréglée, une langue qui parle trop. En parlant trop, chers amis, on commet des erreurs. Ceux qui parlent trop disent ce qu'il faudrait taire. Ce ne sont pas toujours forcément des mots méchants, ni même des mensonges ou des calomnies, mais ce sont des paroles oiseuses, superflues, qu'il vaudrait mieux ne pas prononcer. Et Dieu, pour cela, a donné 2 cadenas à la langue. Il y a d'abord un cadenas en os, les dents. Si je mets mes dents comme ça et que je commence à parler, vous voyez que je ne parle pas bien, je parle, hein, vous comprenez ce que je dis, mais l'élocution n'est pas très bonne. Alors, le premier cadenas que Dieu a donné à la langue, eh bien, ce sont les dents. Et puis, l'autre cadenas, eh bien, elle est de chair, ce sont les lèvres. Cette fois-ci, je ferme mes dents là, je ferme les dents et vous voyez que là, maintenant, quand je ferme les lèvres, je ne peux plus parler. Eh bien voilà, Dieu a donné 2 cadenas. Parfois, il serait utile que nous utilisions ces cadenas. Et puis, il y a la langue enflammée. La langue enflammée, il s'agit de commérage, de fausseté, de calomnie, mensonge, jugement. Alors, Alia, ma fille, laisse-moi te raconter. Ma fille, assieds-toi. Je sais pas ce qui s'est passé au comité hier soir. Mon Dieu, le truc était chaud. Le truc était chaud, ma fille. Et ce que je te dis là, ne dis à personne, hein. Ça doit rester entre toi et moi. Alors, Alia raccroche et tout de suite, elle appelle Odile.
Oh, dis ma chère, tu vas voir ce que Frédéric vient de me raconter là, le maman. Il paraît que ça s'est passé hier soir. Oui, ma, oui, dans le comité, oui. Ah ouais. Alors, j'ai oublié de dire que j'ai dit à Alia qu'il y a juste eu une dispute, hein. Il y a eu juste une dispute entre le pasteur et le premier ancien. Mais voilà ce qu'Alia va dire à Odile. Ma fille, Odile, il paraît que le pasteur s'est battu avec le premier ancien. Ma fille, ça. Ok. Odile raccroche. Elle appelle Michael. Non, non, Michael est au truc. Bon, machin. Oui, on va dire David, je ne sais pas trop quoi. David, mon David, bien sûr, je ne sais pas ce qui se passe là à l'église. Il paraît qu'il y a eu combat, il paraît que la police est venue, il paraît que, bien sûr, le truc était chaud là hier soir. Eh oui, mes amis, entre nous, la langue, commérage, fausseté, calomnie, mensonge, jugement, il y a de tout ça, chers amis. On reçoit une information comme ça, entre chrétiens, en tant que chrétiens, ben, Seigneur, je me mets à genoux tout de suite, Seigneur, nous remettons cette situation entre tes mains, je te prie pour le pasteur, je te prie pour l'ancien, que tu puisses intervenir, Seigneur. Et puis je ferme ma bouche, je ne dis rien à personne. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous faisons, chers amis. Nous sommes tous dedans. Nous sommes tous dedans. Et puis, nous aimons aussi beaucoup nous occuper de ce qui ne nous regarde pas. Alors, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 11, « Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans l'amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires. » C'est important pour ceux qui disent attendre le retour de Jésus de pouvoir mettre leur honneur à vivre tranquille et à s'occuper de leurs propres affaires. Nous en avons tous besoin. Et puis, il y a la langue rugueuse. Ce sont des gens qui parlent avec rudesse, avec dureté, chers amis, et ça révèle une certaine maladie de l'âme. Ils ne haïssent peut-être personne, mais ils souffrent d'insensibilité envers les sentiments des autres. Ce sont des personnes qui ne possèdent pas une langue exercée qui leur permettrait de soutenir celui qui est par la parole, celui qui est abattu. Mais au contraire, ces personnes ont une langue qui blesse. Elles ne connaissent pas les instructions aimables. Et dans nos rangs, il y en a encore beaucoup trop, chers amis. Et nous avons véritablement besoin de passer par cette nouvelle naissance. Enfin, il y a la langue liée. Ce sont des gens qui, bon, Alia, c'est ma copine, hein. Ouais, bon, écoute, Odile est accusé de quelque chose, mais je sais que c'est Alia qui a fait ça. Mais ma bouche est fermée. Moi, je ne vais rien dire. On ne m'a rien demandé. Et d'ailleurs, si on me demande, je n'ai rien à dire. Je sais que ce n'est pas Odile. Et je laisse accuser faussement Odile. Rester silencieux lorsque le devoir et la loyauté exigent que nous prenions la parole peut être équivalent à trahir la confiance qu'on a mise en nous. Le silence n'est pas toujours d'or. Il est parfois malheureusement la conséquence directe de la lâcheté. Alors, le conseil donné par l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Mes amis, nous avons tous besoin, moi premier, moi Frédéric Etona, moi premier, j'en ai besoin, je prends ça pour moi, nous avons besoin de cette langue exercée pour pouvoir faire du bien. Deuxième focus, la tenue vestimentaire, l'habillement. Là encore, chers amis, c'est une problématique dans nos rangs. Problématique, surtout les sœurs, les jeunes filles. Je suis désolé de dire ça. Je ne veux pas mettre l'emphase forcément sur les sœurs, mais c'est la réalité. La tenue vestimentaire laisse souvent parfois beaucoup à désirer, des vues plongeantes sur des poitrines, des rectangles, des triangles, parce que la jupe est courte, etc. C'est des réalités, chers amis. Et à ce niveau-là, dans l'Église, le peuple de Dieu, là encore, nous sommes appelés à nous offrir comme un sacrifice vivant. N'oublions pas que nous sommes des sacrificateurs. Et à ce niveau-là, chers amis, les vêtements que Dieu a proposés aux sacrificateurs ont des leçons à nous donner. Exode 28, 42 à 43, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses.
Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Et chers amis, le caleçon là dont il est question, qui devait aller des reins jusqu'aux cuisses, il devait être mis sous quoi? Sous ça, sous ça, chers amis. Regardez la robe. La robe arrive jusqu'aux pieds. Ça, c'était le prêtre ou sacrificateur. Et regardons le vêtement du souverain sacrificateur. Ça arrive jusqu'aux pieds. Et malgré ça, il fallait mettre encore un caleçon en dessous. Pourquoi? Parce qu'il y avait des degrés. Ils pouvaient monter. Et alors, on pouvait voir en dessous de leur robe, chers amis. Et Dieu déclare que pour ne pas voir en dessous de leur robe parce qu'ils ont à monter, eh bien, ou ne se rendre point coupable et ne pas mourir. Il fallait mettre, il faut cacher la nudité. Mes sœurs, lorsque vous venez à l'église, on n'a pas besoin de voir votre nudité. Votre nudité, c'est pour vous, si vous avez votre mari, votre conjoint, c'est pour le conjoint, mais c'est pas, on vient voir l'éternel. C'est important. Et la servante du Seigneur nous dit dans Patriarche et Prophète, page 324, tout ce qui se rapportait aux vêtements ou à l'attitude des prêtres devait éveiller chez les spectateurs le sentiment de la sainteté de Dieu, du caractère sacré de son culte et de la pureté qu'il exige de ceux qui se présentent devant lui. Chers amis, l'apôtre Paul déclare que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Là, chers amis, nous devons comprendre que c'est spirituellement qu'on en juge. On va là devant notre Dieu. Et nous devons comprendre le caractère sacré du culte et de la pureté, marcher dans la pureté, que Dieu exige de ceux qui se présentent devant lui. Parce que lorsque nous allons devant des sommités de ce monde, chers amis, ne nous habillons pas de la même manière. Attention, ne nous habillons pas de la même manière. Les joueurs de foot, lorsqu'ils jouent la Ligue des Champions reprend cette semaine. Comment est-ce qu'ils arrivent au stade lorsqu'ils jouent la Ligue des Champions? Costume, chers amis. Costume, cravate. Pour jouer du foot. Pour jouer au foot. Il y a un journaliste dans l'émission Automoto, il y avait le salon de l'auto, eh bien, les Rolls-Royce. Il y a un journaliste qui arrive en jean, chers amis. Le bonhomme arrive en jean. On lui dit, vous ne montez pas dans la voiture. Non, 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 vous êtes en jean, monsieur. Non, vous êtes chez Rolls. Rolls, c'est du high level. C'est du luxe, mes amis. Regardez le monde, l'attachement du monde pour des choses vaines, des voitures, tout ce que vous voulez. Imaginez le Dieu que nous servons, chers amis. Imaginons le Dieu que nous servons. Après l'habillement, chers amis, dernier élément, la sobriété. J'entends par sobriété la consommation d'alcool. Là encore, beaucoup parmi nous consomment de l'alcool. Beaucoup parmi nous consomment de l'alcool. Beaucoup parmi nous aussi mangent du porc, etc. Et c'est souvent des moules frites, etc. Et c'est souvent cause les gens du monde qui nous entourent, ils ne se retrouvent pas. Parce que aujourd'hui, je suis invité à une soirée, etc. Et on me propose de l'alcool, on me propose certains aliments à manger. Je dis que je ne mange pas. Non, merci. Mais attends, bon, c'est un truc que je déteste qu'on me fasse. Hein. Attends, tu es adventiste? Oui, oui, attends, qu'est-ce que ça vient faire là? J'ai dit que je ne veux pas. Déjà, vous n'avez pas à me demander ça. J'ai dit que je n'en veux pas. On me propose, j'ai le choix de dire oui ou non et je n'ai pas à me justifier. Point. Là, tout de suite, on essaie de vous imposer. Attends, tu es adventiste? Il me semble. Attends, j'ai deviné donner à ton collègue là, il a pris. Oh là 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 là. Combien de fois je me suis heurté à ça? Combien de fois j'ai vécu ça, chers amis? Et là, les gens, finalement, ils ne savent plus. Attends, vous mangez du porc ou vous ne mangez pas de porc? Attends, ta collègue là, je lui ai servi ça, et il y a du lardon dedans, elle a mangé. Alors, je ne comprends pas. Il y a même pire. Attends, mais c'est ta collègue qui a apporté ça. Il y a du lardon dedans. Pardon? Euh, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, chers amis.
Alors, je reste sur l'alcool. En tant que sacrificateur, Lévitique 10, verset 8 à 11, là encore, c'est spirituellement qu'on en juge. L'Éternel parla à Aaron, il dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Dieu avait interdit, après l'histoire de Nadab et Abihu, aux sacrificateurs de faire usage de l'alcool. Il en est de même pour nous. Et chers amis, nous sommes le corps du Christ. Et il ne saurait être question de mettre de l'alcool dans le corps du Christ. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 5, 18, ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et on sait aujourd'hui que l'alcool, même un verre par jour, est nuisible pour la santé. Même en petite quantité, est nuisible pour la santé. Donc, étant le corps du Christ, nous ne saurions abîmer le corps du Christ. Et là encore, c'est spirituellement qu'on en juge. Marcher dans la pureté, chers amis, c'est aussi comprendre notre rôle en tant que sacrificateur et le high level, le haut niveau que le Seigneur voudrait que nous atteignions dans notre vie dans le monde et comment nous devons être une lumière pour ce monde. Alors, Salomon déclare, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément, parce qu'il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Et l'image est extraordinaire, chers amis. Cette image, elle est magnifique. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic, et c'est une réalité. Chers amis, je termine, je fais la conclusion. Donc, Hébreux chapitre 3, verset 1 à 2, c'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. Si nous sommes les sacrificateurs, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Il œuvre encore dans le sanctuaire céleste. Et nous, en tant que sacrificateurs, nous avons un devoir de médiation pour un monde qui se meurt. Nous avons un message à prêcher à ce monde qui se meurt. Un message parlé, mais aussi un message sur ma tenue vestimentaire, un message sur mon style de vie, un message sur ma santé et la façon dont je prends soin de mon corps. Mais aussi, il est important que ma vocation et mon élection, je puisse le professer et le vivre. Malheureusement, dans ce domaine, chers amis, nous avons encore beaucoup de mal. J'ai encore beaucoup de mal. Jésus sera manifesté dans mon hygiène de vie, dans mon style de vie, dans mon privilège, dans ma vocation et dans mon élection. Et quel en sera le résultat? Une bonne odeur. Lévitique 3, verset 5, les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel, par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et le pendant spirituel donné par Paul dans 2 Corinthiens 2, versets 15 à 16, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Un sacrifice qui a une bonne odeur parmi ceux qui seront sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Quelle odeur est-ce que je répands autour de moi? La mort, une odeur de mort ou une odeur de vie? Et ça, chers amis, ça nous fait réfléchir sur notre vocation, sur notre élection, sur la responsabilité qui pèse sur nous en tant qu'enfants de Dieu. Enfants de Dieu, oui, nous pouvons nous en targuer, nous pouvons chanter libéré, oui, je suis libéré. Mais attention, chers amis, certes, nous sommes libérés de la culpabilité du péché, mais en contrepartie, il y a une responsabilité qui m'échoit dans mon mode de vie, dans mon parler, dans ma manière d'être. Et ça, c'est hyper important. Alors, chers amis, je suis là pour répandre la bonne odeur de Christ. Un sacrifice vivant au niveau de l'hygiène de vie, du style de vie, du privilège spirituel. Un focus sur le langage, la tenue vestimentaire, la sobriété, tout ceci pour répandre à la bonne odeur. Je vous laisse avec un dernier texte. C'est celui qui est tiré de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23.
Dieu, dans Genèse chapitre 2 et verset 7, il est déclaré que Dieu, l'Éternel Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre, dimension physique. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, dimension spirituelle. Et l'homme devint une âme vivante, dimension morale. Paul déclare que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, privilège spirituel, vocation, élection, l'âme, style de vie, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, et le corps, hygiène de vie, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était marcher dans la pureté, week-end d'emphase spirituelle du 30 septembre au 2 octobre 2022, présenté par l'Église de l'Affaire. Je vous remercie de toute votre attention et que Dieu vous bénisse. Amen. Avant de redonner la main, je voudrais que nous puissions prier. Merci au Dieu notre Père, encore une fois, de toutes tes bontés manifestées envers nous. Merci de nous avoir permis d'arriver au terme de cette réflexion, ce week-end d'emphase spirituelle. Et je voudrais te demander vraiment pardon pour ma vie, pardon pour mes pensées, pardon pour ce que je suis, parce que tu m'as permis de comprendre, oh Dieu, le high level auquel tu m'invites à atteindre, ce haut niveau, Seigneur, qui m'échoit en tant qu'enfant de Dieu. Tu m'as choisi pour tenir ce week-end et ce n'est pas par hasard. Je te remercie pour cela. Tu me fais une piqûre de rappel. Tu me rappelles également combien il est important pour moi de marcher dans la sainteté, de marcher dans la pureté. Pardon pour toutes les fois où je me suis éloigné de toi, bien que je sache ce qui est bien. Mais je vis exactement ce paradoxe de l'apôtre Paul, qui, sachant ce qui était bien, faisait quand même ce qui était mal. Parce qu'au-dedans de lui, il y a cette loi de la chair, qui lui demande des choses. Et Seigneur, je vis aujourd'hui ce même paradoxe. Alors Paul avait déclaré qu'il me délivrera de ce corps de péché. Gloire soit à Jésus-Christ. Et merci pour ton sang que tu as versé pour moi sur la croix du Calvaire. Merci pour ton sang qui me purifie. Merci pour ton sang qui me sanctifie. Merci pour, Seigneur, ta vie immaculée. Tu as été sans défaut, sans tache, et tu as pu alors, Seigneur, t'offrir en sacrifice. Que puis-je t'offrir en retour en sacrifice, sinon qu'un cœur impur, qu'un cœur méchant, qu'un cœur obscurci par le péché? Que puis-je t'offrir, sinon un corps terni, Seigneur, par le péché? Tu m'invites sur le plan physique à être en bonne santé, à prendre soin de mon corps, Seigneur. Tu m'invites, tu nous as proposé ces 9 facteurs fondamentaux de santé. Par ton Saint-Esprit, aide-moi, Seigneur, à les mettre en pratique. Non pas seulement à le prêcher, à le présenter, à l'enseigner, mais à le vivre réellement. Sur le plan moral, ah là, Seigneur, il y a à faire. Il y a à faire. Tu me connais, il y a à faire. Tu m'invites à faire attention à ce que je regarde, à ce que j'écoute. Et là, je confesse que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Tu m'invites aussi à faire attention à ce que je renifle, à ce que je goûte et surtout aussi à ce que je touche. Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Sur le plan de la vocation et de l'élection, ça va. Mais il y a toujours, on peut faire toujours mieux, Seigneur. Alors merci. Merci pour cette piqûre de rappel aujourd'hui. Merci pour cette piqûre de rappel durant tout ce week-end. Et à l'aube de cette nouvelle semaine qui commence, que je puisse mettre en pratique tout ce que tu m'as permis, Seigneur, d'enseigner. Que je puisse le mettre en pratique d'abord dans ma vie, dans mon foyer, et que je puisse répandre une bonne odeur déjà dans mon foyer, mais aussi pour tous ceux qui m'entourent, tous ceux avec lesquels je vais rentrer en contact. Je remets également, Seigneur, l'Église de l'Affaire, l'Église de Reims, l'Église d'Amiens et tous ceux qui ont assisté à ces moments entre tes mains. Que tu les bénisses, que tu répondes également à leurs prières, selon ta volonté, selon leurs aspirations, selon leur vie, Seigneur, et que tu nous bénisses et que nous fassions partie de ce peuple
que tu reviendras bientôt chercher. Mais avant, ce peuple devra passer par la tribulation. Et avant la tribulation, ce peuple devra prêcher le grand cri du troisième ange, ce message du troisième monde au monde. Alors prépare ce peuple, prépare-nous, ô Dieu, et que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes maintenant parvenus au temps des questions. Michael, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose. Non, vas-y. Au moment des questions, nous sommes merci. Voilà, donc nous sommes parvenus au temps des questions qui sera réduit de moitié cette fois, puisque nous n'aurons que 15 minutes pour poser nos questions au frère Etena. Et donc, je vous invite à poser des questions courtes pour que le maximum de personnes puissent y participer. Nous allons fonctionner sur le mode d'hier. Ceux qui souhaitent poser des questions sont invités à le faire, à se signaler par une main levée et la parole leur sera donnée. Nous vous attendons, nous n'avons que 15 minutes. Ouais, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. D'accord? Alors, une question dans le chat. Pourrait-on avoir le PDF? Excusez-moi. Donc, c'est William qui pose une question. Je pense que oui. Il faut donner ton adresse, William, dans le chat. Et je pense que le PDF pourra être envoyé sur le transfert. Je pense qu'il parle de l'image pour le sanctuaire. Oui. D'accord. OK. Bon. Oui, William, envoie-moi ton mail. Je vais te l'envoyer. Il n'y a pas de souci. Bon, après, Michael, je vais t'envoyer les PDF des 3 sujets et s'il y a des personnes qui veulent les supports, il n'y a aucun problème. D'accord, pas de souci. Tu pourras les envoyer, les partager. OK, très bien. D'accord. Merci à tous ceux qui écrivent dans le chat. La présentation très claire, c'était très bien expliqué. Merci. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Voilà. Merci à vous. Edmire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. D'accord. OK, William, j'ai l'adresse, pas de problème. Je crois que nous n'avons pas de questions. C'est que, comme ça a été écrit, tout a été très clair. Gloire à Dieu. Alors, bonjour, je suis dans la métropole. À la fin de votre présentation, pouvez-vous m'afficher l'image du sanctuaire? Alors, il y a quelqu'un qui souhaite que je affiche l'image du sanctuaire. Est-ce que je peux prendre la main sur le partage d'écran, s'il vous plaît? Merci. Vas-y. Alors, voilà. Nous avons une main levée. J'ai mis Jésus, J'ai celui. Alors après, il y a celui avec voilà, l'animal, le grand prêtre, préfigurait chacun Jésus. Donc, je vais mettre, voilà, je laisse 2 minutes sur celle-là et puis je laisse 2 minutes encore sur Jésus. Oui, Odile. Donc, il y a une main levée, oui. Une main levée, J&R, est-ce que tu peux poser ta question, Henri? Oui. Bonsoir. Ma question, c'était comment enseigner à nos enfants les bonnes valeurs sur la tenue vestimentaire, en fait. Parce que par rapport à tout ce qu'on voit à l'école, même à la télé, c'est compliqué de leur dire d'aller mettre une robe qui arrive sur les chevilles, pantalon XXL pour pas que ce soit trop serré. Donc, comment les apprendre à bien s'habiller, en fait? Eh bien, JNR. C'est Henri. Henri, pardon. Bon, eh bien, Henri. Alors, Henri, déjà, alors, c'est déjà soi-même être l'exemple par rapport à ce qu'on achète et puis c'est aider les enfants dans le choix. Après,
nous allons à l'église. Alors, même si c'est vrai qu'il y a la mode, qu'il y a des choses très serrées, etc., mais il y a toujours possibilité de trouver des vêtements qui soient moins serrés, qui soient, bon, c'est vrai, par exemple, pour les jeans, maintenant, c'est beaucoup de slim. Bon, je cherche un peu de régular pour mettre, etc. C'est pas toujours évident. Les enfants, maintenant, c'est beaucoup de slim, etc., des choses qui touchent au corps, qui sont très près du corps. Mais il y a toujours possibilité. On cherche, hein. On cherche les régulars, on cherche ce qu'il y a. Il y a encore des vêtements qui sont très bien, hein. Et on n'a pas besoin forcément de mettre des choses qui arrivent au ras des bras ou jusqu'en bas, mais au-dessus, juste au-dessus du genou, juste en dessous du genou, de façon à ce que quand on soit assis, ben, la robe ne remonte pas non plus trop grand, trop loin, la jupe, etc. Non, il y a encore de quoi faire et voilà, je pense il y a encore des tenues simples et très, très jolies qu'on peut donner à nos enfants, mais le parent, pour moi, doit participer, hein, avec l'enfant au choix de ces vêtements-là. Et je pense que aussi, chers parents, n'hésitez pas non plus à user de votre autorité, hein, pour dire à un enfant, tu ne sors pas de la maison comme ça, hein. Donc, ça, c'est hyper important, surtout pour aller à l'église. Mais il n'y a pas que l'église, il y a aussi à l'école, etc., dans les choses de tous les jours. Même sortir, bon, on voit beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui sont pratiquement nues, des shorts ras des fesses, des choses comme ça, c'est beaucoup ça. Mais ben, nos enfants, non, les enfants n'ont pas à sortir comme ça. Je crois que le parent doit user de son autorité aussi pour ça. Et ben, dans le choix des vêtements, ben, le parent va avec l'enfant et on achète des vêtements ensemble. Et il y a aussi, avant l'explication de la tenue vestimentaire, encore une fois, c'est exactement ce que j'ai fait ce week-end. On commence déjà par savoir qui nous sommes. Et ça, c'est important, dire à l'enfant qui il est, qui elle représente, qui il représente, parce que les garçons aussi, on peut avoir des difficultés sur le plan vestimentaire. Mais ça doit passer déjà par un vécu de l'Évangile pour que l'enfant comprenne qu'il est un fils ou une fille du roi des rois et qu'il ne peut pas s'habiller n'importe comment. C'est hyper important. C'est comme les gens de la monarchie. La reine Elisabeth s'en est allée, mais quand on fait partie de la famille royale, il y a une façon de s'habiller. On ne s'habille pas n'importe comment parce qu'on sait qu'on est un prince, on sait qu'on est une princesse, etc. Mais il en est de même, spirituellement parlant. Nous ne devons pas dire les choses juste pour les dire, mais ça doit devenir une réalité dans nos vies. Je suis un prince, je suis une princesse, mais je m'habille convenablement. C'est pas évident, mais c'est possible. Voilà pour la question d'Henri. Oui, nous n'avons pas encore de main levée. Je n'en ai pas vu dans le chat. Oui, il y a une question dans le chat. Ah. Une question de LS qui a posé la question hier, mais on n'a pas eu le temps d'y répondre. Comment se fait-il qu'un tout petit enfant soit déjà attiré par le même sexe que lui? Et qui précise encore, alors que l'homosexualité n'est pas génétique. Alors que? Alors que l'homosexualité n'est pas génétique. Alors après, on ne sait pas. On ne sait pas. Je n'ai pas forcément la réponse à cette question, mais il y a tellement d'éléments. Il y a l'éducation. Quelle éducation cet enfant a-t-il reçu? Son père a-t-il été présent? Puisque nous l'avons vu hier, lorsque le père n'est pas là, il y a une difficulté d'individuation, de représentation, d'identité. Cet enfant, c'est compliqué. Donc, c'est extrêmement vaste tout ça. Et il faudrait voir l'histoire, l'entourage, etc. Encore une fois, on parlait aussi du rôle de la mère, d'insérer le père dans le vécu. Parce que si la mère nie le père, eh ben, ça va être difficile pour l'enfant et on peut avoir des problèmes d'homosexualité par rapport à un père absent. Et la psychologie le démontre, chers amis. Donc, voilà, je n'ai pas malheureusement d'autres réponses par rapport à ça. C'est une réflexion, comme je le disais hier, pour ce qui est des comportements, c'est comme quand les assises, dans l'affaire des assises, on demande à des experts, des psychiatres, etc., de retourner dans l'enfance d'un individu
pour permettre de comprendre pourquoi il est ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est très vaste. Il y a tellement de choses dans l'enfance. Pour ma part, j'ai eu à consulter des dossiers de certains patients. Et quand vous remontez dans l'enfance de ces patients, vous trouvez un père violent qui tapait la mère, qui donnait des coups de poing à la mère alors qu'elle était enceinte dans le ventre, des coups de pied dans le ventre. L'enfant est là et l'enfant vit là, chers amis. L'enfant le vit avec la mère. Et c'est monstrueux, mais ça donne des enfants après qui ont des problèmes, des problématiques. Et vous êtes des assises, vous êtes devant un violeur ou je ne sais pas trop quoi, quelqu'un qui a commis quelque chose, on ne sait pas, on essaie de comprendre comment il est devenu ce qu'il est devenu. Et quand vous découvrez ça dans la vie de l'individu, voilà, c'est pourquoi il nous faut être, quand la Bible nous dit de ne pas juger, c'est une réalité, chers amis. Alors nous ne devons pas, ça ne doit pas nous empêcher d'appeler le péché par son nom, mais l'amour du pécheur et la compréhension du pécheur. Notre Dieu, il a tous ces éléments-là en main que nous n'avons pas. Donc parfois, nous pouvons nous dire, ouais, machin, qu'il soit tué, etc., lapidez-le, machin, etc. Et il y a des éléments dans sa vie qui expliquent qu'il soit devenu comme ça. Et parfois, c'est vraiment pas de sa faute. C'est ça. Donc, pour l'enfant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça doit partir d'une analyse. C'est pourquoi les personnes qui ont ces tendances, je le disais hier encore, amenez-les à Jésus, amenez ces tendances à Jésus. Et donc, je ne le dis pas pour le dire, c'est une réalité. Sans Jésus, mes amis, qui sommes-nous? Que pouvons-nous faire aujourd'hui dans ce monde? Le monde est parti en vrille. Sans Jésus dans notre vie aujourd'hui, on est mort, c'est fini. C'est fini pour nous. Donc, oui, je sais que la tendance est là. C'est comme moi, mes vieilles tendances. Je n'ai pas de tendance homosexuelle, mais j'en ai d'autres. Et je les confesse, je les amène à Jésus. Et c'est seul Jésus qui peut m'en débarrasser. C'est exactement la même chose. Voilà, mais c'est très complexe. C'est des questions complexes et des réponses également complexes. Voilà, je pense qu'on est arrivé au terme. Ah, il nous reste 6 minutes, mais bon, s'il n'y a pas de questions, ben, on peut poursuivre. J'arrête le partage. Hein. Je pense que c'est bon. Ceux qui voulaient le sanctuaire ont pu récupérer. Voilà. D'accord, mais si nous n'avons plus d'autres questions, je pense que nous pouvons poursuivre alors. Et avant de terminer parce que j'ai vu dans la discussion une dernière personne qui parlait, mais je ne sais pas exactement. OK, je vais laisser au technicien le soin de gérer ça. D'accord. Avant de terminer par la dernière prière, je voudrais remercier Frédéric pour ce qu'il nous a très bien éclairé à travers l'Esprit de Dieu concernant ce sujet marcher dans la pureté. Et c'est au nom de l'Église de l'Affaire que je me tiens devant toi pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Je pense que tout un chacun, nous avons pu tirer profit, nous avons été enseignés et que ce week-end a été aussi édifiant, encourageant pour tout un chacun, afin de garder notre corps, notre âme et notre esprit en harmonie avec Dieu. Nous voulions aussi remercier notre grand Dieu qui a su, à travers son esprit, permis à notre frère Edena de nous exhorter à travers ces différents sujets. Merci à tous ceux qui ont été avec nous, qui ont participé avec nous à ce week-end, à tous ceux qui ont élaboré, qui ont contribué avec moi-même pour que ce week-end soit une réussite. Et sur ces quelques mots, nous vous souhaitons un bon dimanche pour ceux qui sont en train de se réveiller, un bon dimanche matin.
qui se trouvent aux Antilles et une bonne soirée pour ceux qui se trouvent en France. Et sinon, une bonne semaine. Nous terminons avec la dernière prière de David. Merci. Seigneur, notre Dieu et Père, et nous sommes vraiment heureux de t'appeler Père, parce que tu es bon et miséricordieux, et que tu es patient, lent à la colère et riche en bonté. Nous sommes vraiment heureux de toutes les paroles que nous avons entendues et qui nous a rappelé qu'en Jésus, nous sommes une famille, la famille de Dieu. Alors, Seigneur, nous te prions de mettre en nous l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ pour que nous comprenions que nous avons besoin tous les jours de notre vie. Nous avons besoin d'être sous la conduite de ton Esprit Saint, que nous avons besoin d'être entre tes mains afin que nous soyons conduits dans le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pourrions en aucun cas être l'image de ta personne, l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pourrions être un sacrifice de bonne odeur. Et c'est pour cela que nous avons besoin de ta bonté, de ta grâce, pour que jour après jour, dans la communion avec toi, nous puissions être transformés, nous puissions développer la vie nouvelle que notre Seigneur Jésus a mis par son esprit en nous. Que nous soyons très attentifs à te chercher de tout notre cœur, à nous tourner vers toi en permanence pour que nous puissions grandir en sagesse et en grâce devant toi et devant les hommes. Merci pour tous les dons que tu nous as faits pendant ce week-end. Merci pour toute la bonté. Merci de nous permettre d'être toujours ensemble, les uns avec les autres, en partageant les uns et les autres l'amour que tu as mis en nous. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. 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 Ce week-end est terminé. Peut-être vous donne rendez-vous à une prochaine fois et que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Merci et bon dimanche à tous. À très bientôt, Michael. Bonne journée à tous, bonne soirée, bonne nuit et on vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. À très bientôt.
Merci à toi. Merci Frédéric. encore à l'Église de la Fer hein, pour l'invitation. Donc, ça a été une joie, un plaisir pour moi. Donc, voilà. Donc, merci encore. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre communauté. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye Bonsoir, bye. Freddy. Au revoir, Frédéric. Au revoir, Hortense. Rudy. Au revoir, tout le monde. Bonsoir, Tantance. Au revoir et merci. Au revoir à tous. Merci. Au revoir, Au revoir Rudy. et merci. Au revoir, tout le monde. Au revoir, Josette. Au revoir, Jenny. Au revoir, tout le Bonne monde. journée. Frédéric. Au revoir, Josette. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Je pose un nouveau regard vers mon avenir. Nouveau cœur, nouveau désir.
le programme de Sainte-Anne. Je peux